Quelle est la relation que tu entretiens à ton utérus? Je sais que ce n'est pas le type de question qu'on se pose tous les 4 matins. Et pourtant, je profite de la vidéo du jour pour t'inviter à te questionner en profondeur et surtout à trouver une réponse. La première fois que l'on m'a posé cette même question, Aude, quelle relation entretiens-tu à ton utérus? Ça a été pour moi le vide abyssal, le néant. J'ai été totalement dépassée par cette question à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais comme perdue, totalement perplexe. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point en tant que femme moderne, j'étais déconnectée de mon utérus et de ma matrice utérine. Si tu me découvres aujourd'hui dans cette première vidéo, je prends le temps de me présenter. Je suis Aude Mbongi, auteure, coach, art thérapeute et mentor self-love. Et j'aide les femmes qui sont prêtes à cheminer pour créer une meilleure relation à leur corps, pour s'autoriser à prendre leur place, à révéler tous leurs talents et à créer leur best life. Je suis également atteinte d'endométriose et j'ai décidé de parler de comment ça se passe pour moi, de ce qui se raconte pour moi dans mon corps à travers cette maladie et des prises de conscience que j'ai eues. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te demande quelle est la relation que tu entretiens à ton utérus. J'ai eu tellement de compréhension, de déclic, de réflexion, d'interrogation depuis que j'ai été diagnostiquée de l'endométriose en février 2022 que j'ai pris le parti de cheminer, de faire des recherches pour trouver des ressources, pour trouver des solutions afin d'améliorer mon état de santé. Et dans ce cheminement, dans cette quête initiatique, parce que pour moi l'endométriose a été une véritable quête initiatique et je dirais même foufounastique, dans cette démarche, j'ai compris un certain nombre de choses que j'ai envie de te partager ici à travers ma chaîne YouTube et que j'ai décidé aussi de transmettre aux femmes à travers un programme en ligne qui s'appelle Divine Womb. Quand je te demande quelle est la relation que tu entretiens à ton utérus, j'ai vraiment envie que tu comprennes qu'en tant que femme, tu es dotée d'un espace corporel, énergétique, émotionnel, spirituel, ultra puissant qu'est l'utérus, qui n'a pas simplement vocation à porter un bébé. Aujourd'hui, on rattache beaucoup la sphère de l'utérus et la sphère de la matrice utérine à la simple thématique de la procréation et du fait de devenir mère. Sauf qu'en réalité, cet espace de notre corps n'est pas simplement rattaché à cela. Et ça, je l'ai compris en cheminant, en me questionnant, en faisant l'expérience de mon corps, dans mon corps, de m'interroger sur mes menstrues, sur mes cycles menstruels, sur mes douleurs, sur l'endométriose, sur l'impact de l'arrêt de mes règles lorsque j'ai été sous traitement, de ce que ça a généré en moi comme réflexion et comme prise de conscience. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas eu de règles. C'est ce qui m'a été proposé pour pallier à mes douleurs chroniques et c'est ce qu'on propose aujourd'hui globalement aux femmes atteintes d'endométriose, c'est de leur donner une pilule en continu qui va stopper totalement leurs règles et l'idée, la proposition, c'est de dire aux femmes plus de règles, plus de douleurs. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi, j'ai continué à avoir des douleurs, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faire l'expérience de ne plus avoir de règles pendant plus d'1 an et demi m'a permis de prendre conscience de la puissance de nos menstrues et de la puissance cyclique de nos menstrues.
Et ça, c'est quelque chose que j'aborde dans mon programme en ligne Divine Womb. D'ailleurs, j'en profite là sur toute la semaine jusqu'au samedi 27 juillet minuit. Je fais un tarif de lancement. J'en parle sur mon compte Instagram. Donc, en dessous de la vidéo, tu vas pouvoir trouver le lien pour me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, il faut me retrouver là-bas parce que là-bas, je fais beaucoup de live, je partage mes posts, je partage mes stories. Donc, retrouve-moi sur Instagram, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, tu vas pouvoir bénéficier du tarif de lancement de mon programme en ligne Divine Womb. Parce qu'on ne peut pas tout transmettre sur YouTube. Il y a des transmissions, des informations qui nécessitent d'être dans un espace consacré. Mais dans cette vidéo du jour, j'ai déjà envie que tu savoures un peu mon univers, que tu savoures un peu ce que je propose dans le cadre du programme en ligne Divine Womb. Et j'ai déjà envie que tu te mettes en mouvement pour travailler. Parce qu'une femme qui sent puissance, c'est une femme qui améliore la relation qu'elle entretient à son corps, mais c'est aussi une femme qui apprend à reconnecter avec sa matrice utérine. Parce que comme je le disais, l'utérus n'a pas pour seule vocation, en tout cas cet espace de notre corps n'a pas pour seule vocation la procréation. À travers notre utérus, nous pouvons porter la vie de manière symbolique. Et moi, en tant qu'art thérapeute et mentor self-love, j'adore les symboliques. Quand je m'exprime ici, je transmets des messages, je transmets des informations qui sont toujours très profondes, mais très rattachées à des symboliques. Donc, il faut capter ce que je dis. Tu as le potentiel, la capacité et le don de porter la vie. De porter la vie, pas simplement à travers un bébé, mais de manière multiple et diverse. À travers cet espace corporel, tu peux porter la vie de tes ambitions, tu peux porter la vie de tes rêves, tu peux porter la vie de tes projets, tu peux couver tout ce que tu as envie de créer, tout ce à quoi tu as envie de donner naissance. C'est ultra puissant, ce n'est pas anodin. C'est la raison pour laquelle je t'invite à mettre plus de conscience sur ta matrice utérine. C'est la raison pour laquelle je t'invite à te demander quelle est la relation que tu entretiens à ton utérus. La première fois qu'on m'a posé cette question, c'était en juin 2022, alors que je m'apprêtais à faire un soin de la bénédiction de l'utérus, un womb blessing. Donc c'est un soin énergétique de l'utérus qui est là pour soutenir en fait les transformations émotionnelles, corporelles, énergétiques. C'est un soin qui a aussi vocation à libérer les énergies stagnantes ou les énergies lourdes qui nous desservent. Et donc, avant de faire ce soin, l'énergéticienne m'a posé cette question. Quelle est la relation que tu entretiens à ton utérus? Et ça a été le néant, le vide abyssal. Je ne savais pas quoi répondre. Et il a fallu que je prenne le temps d'écrire quotidiennement pour reconnecter à ma matrice utérine. Parce que l'endométriose, qui a été pour moi une initiation, m'a permis de prendre conscience du fait qu'en tant que femme moderne, j'étais totalement déconnectée de ma matrice utérine. Et j'étais déconnectée de cet espace corporel parce que tous les mois, lorsque j'avais mes règles, j'étais en souffrance, j'étais en douleur, pliée en 10, à faire des malaises, à ne pas pouvoir tenir sur mes jambes, à ne pas pouvoir travailler. Et ça faisait des années que j'étais dans cet état-là. Et ça faisait des années que mon état ne faisait que s'aggraver et se dégrader. Donc, j'avais aucune envie de rentrer en contact et de rentrer en connexion avec mon bas-ventre, avec mon utérus, parce que c'était un espace corporel qui était extrêmement douloureux pour moi et que je cherchais à fuir à tout prix. Et il a fallu que je fasse ce travail de reconnexion. Il a fallu que j'aille regarder ce qui se passait en moi. Il a fallu que je mette plus de conscience et plus d'écoute corporelle lorsque j'étais en crise de douleur.
J'étais arrivée à un tel point de douleur physique que je n'arrivais même plus à me rendre compte des moments où je n'avais plus mal ou des moments où j'avais moins mal. Et c'est mon ostéopathe un jour qui m'a fait prendre conscience du fait que la douleur n'est pas normale. La douleur physique n'est pas normale. Mais j'avais tellement intégré la douleur comme étant ma nouvelle norme, puisque j'ai vécu pendant 2 ans avec des douleurs chroniques en continu. C'est-à-dire que de septembre 2021 à septembre-octobre 2023, j'ai vécu en continu avec des douleurs chroniques. Quand avant, j'avais des douleurs uniquement durant mes menstrues. Et c'est lors d'une séance chez mon ostéopathe qu'il me dit « Mais vous savez, c'est pas normal d'avoir mal. » Et ça a fait comme un déclic dans mon cerveau parce que la douleur était devenue ma nouvelle norme. La douleur physique était devenue ma nouvelle norme. Et j'ai appris à vivre avec ça et c'était devenu normal pour moi. Il m'a fait prendre conscience du fait que non, ce n'était pas normal. Et donc, en faisant tout ce travail d'introspection, en utilisant un de mes outils de prédilection qui est l'écriture thérapeutique, en l'utilisant sur moi-même, en mettant des mots quotidiennement sur comment je me ressentais dans mon corps, sur quelles étaient mes émotions, sur ce que j'avais vécu, en faisant un travail d'introspection hyper profond sur toute mon histoire personnelle. Je suis allée revisiter et rebalayer toute mon histoire personnelle en faisant des mots, en écrivant, en faisant des tableaux. J'ai compris qu'il y avait un lien entre notre histoire personnelle, nos émotions enfouies, non intégrées, non digérées, non traitées, que le corps absorbe, et l'endométriose. Une fois de plus, je parle avec des symboliques. Je ne suis pas là en train de vous dire que l'endométriose n'a pas d'impact médicaux, qu'il ne faut pas le prendre en compte. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a des impacts, il y a des effets sur le corps, des effets biologiques. Je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue. Je vous parle en tant qu'art thérapeute et en tant que mentor self-love. Donc je vous parle avec mon univers, avec mon cadre de référence, avec mon champ d'action. Bien évidemment que quand tu as de l'endométriose, il faut te faire suivre régulièrement, avoir un bon gynécologue, avoir un médecin spécialiste, faire des IRM régulièrement, faire attention à ton alimentation, faire attention à ton énergie. Je ferai des vidéos là-dessus. Et j'ai prévu de vous faire une vidéo là sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment j'ai fait pour sortir des douleurs chroniques. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mal uniquement quand j'ai mes menstrues. Ce qui est pour moi un grand changement. Parce que quand tu vis tous les jours avec des douleurs, le fait d'avoir mal que 3 jours ou 4 jours dans le mois, ça va. Tu es là, tu dis non, ça va. Bon, tu es au bout de ta vie, mais tu te dis, c'est pas tous les jours, c'est que pendant 4 jours. Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc, bien évidemment qu'il y a une réalité médicale, un suivi à avoir, une responsabilité à prendre. Donc, n'allez pas dire, oui, on a regardé la vidéo de Aude, les ambitieuses créatives, on est perché dans le ciel, et pas du tout. On est ancré dans la terre, on est ancré dans la matière, dans la réalité, on prend ses responsabilités, on prend soin de soi, on prend soin de sa santé. Mais moi, mon parti pris, ça a été de me dire, en plus du suivi et de l'accompagnement médical, je vais aller chercher d'autres ressources, d'autres outils pour améliorer mon état. Donc, je me suis fait accompagner par une naturopathe, je me suis fait accompagner par une acupunctrice, j'ai fait mes séances chez l'ostéopathe pour soulager mon corps, je suis allée à la piscine. Je vous dirai tout ce que j'ai mis en place pour aller mieux. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, comme j'en parle, je vous dis un petit peu ce que j'ai pu mettre en place. Mais j'ai dû aussi me questionner de manière profonde sur la relation que j'ai avec mon utérus. J'ai dû me questionner sur l'aspect symbolique de la maladie. Ce que l'âme a à dire quand tu décortiques le mot maladie. Le mal a à te dire quelque chose. Ta maladie a à te dire quelque chose. Ton âme a à te dire quelque chose. J'ai dû me demander qu'est-ce qui se racontait en moi. Pourquoi cette maladie était venue se loger dans cet espace corporel qui n'est quand même pas un espace anodin.
c'est l'espace de la fertilité, c'est l'espace du premier chakra, c'est l'espace de la sécurité matérielle, c'est l'espace de la création, de la procréation. J'ai dû me questionner sur tout ça. Qu'est-ce que ça venait me raconter de mes peurs, de mes blessures, de mes traumas, de mon histoire? Donc quand je te demande quelle est la relation que tu entretiens à ton utérus, ma question est extrêmement profonde. Donc là, je t'invite à aller prendre ton journal de bord, ton journal intime, à noter cette question et à commencer à écrire les réponses qui viennent. Parce que te questionner sur la relation que tu entretiens à ton utérus, ça revient à te questionner sur toute ta vie. Le premier lieu où tu as pris forme, où tu as évolué, où tu as grandi, c'était au sein de l'utérus de ta mère. Qu'est-ce que tu as vécu durant ta vie intra-utérine? Il y a de plus en plus d'études et de livres sur cette thématique qui mettent en avant l'importance de la vie intra-utérine et de ce que l'on absorbe en termes de données, en termes de ressentis, en termes d'émotions de nos mères. Parler de la relation que tu entretiens à ton utérus, ça vient questionner la relation que tu entretiens à ta mère. Ça vient questionner aussi quelle mère tu es pour toi-même, quelle mère symbolique tu es pour toi-même, quel amour tu es en capacité de t'apporter, comment tu te soutiens, comment tu te sécurises. Ça vient aussi questionner la façon dont tu donnes vie à tes élans, à tes rêves, à tes projets, à tes ambitions. Comment tu les portes en toi pour pouvoir ensuite les matérialiser dans la matière et leur donner vie, leur donner naissance. Donc on est sur des symboliques qui ont un impact direct sur ta vie de femme. Et tout ça, j'en parle dans Divine Womb. Toutes ces compréhensions, tous ces déclics, tous ces téléchargements que j'ai eus en faisant ce travail d'introspection, je les ai retranscrites dans ce programme en ligne Divine Womb. Divine Womb, c'est mon bijou, c'est mon chouchou parce que aujourd'hui, personne, ou rares sont les femmes en tout cas, il y en a. Il y en a, je ne peux pas dire personne, il y en a. Mais rares sont les thérapeutes, les coachs, les mentors, à parler de cela. J'en suis une sur YouTube et j'en suis quelques-unes sur Instagram. Et on le fait toutes de manière différente parce qu'on a nos histoires différentes, nos sensibilités différentes et nos outils différents. Moi, je le fais à travers l'art-thérapie et le coaching. D'autres vont le faire à travers le prisme du soin énergétique. D'autres vont le faire à travers le prisme du yoga, par exemple. Mais on est assez rare à diffuser ce message. Et donc moi, j'ai décidé aussi de parler de cette thématique-là sans être dans du concept théorique, mais en retransmettant ce que j'ai pu comprendre en faisant l'expérience dans mon corps. Pour moi, la porte d'entrée, ça a vraiment été l'endométriose. La porte d'entrée de cette compréhension et de ce que j'ai pu alchimiser, c'est fait à travers l'endométriose. J'aurais très bien pu me dire, je prends la pilule, je m'en remets à 100% à la médecine et basta. Mais ça n'a pas été ma démarche. J'ai voulu faire ce que je vous dis tous les jours. Reconnecter à votre corps, écoutez les messages de votre corps, prenez soin de vous. Je me suis dit, je ne peux pas être une bonne mentor, une bonne art-thérapeute si ce travail, je ne le fais pas pour moi-même. Il a fallu que je fasse preuve de beaucoup d'honnêteté envers moi-même et de beaucoup de courage en me disant, là, il va falloir que tu ailles plonger dans les profondeurs de ta matrice utérine. J'ai compris en fait que nos utérus sont des réceptacles. Nos utérus sont les réceptacles de nos émotions, de nos idées, de nos pensées, de nos projets, mais également de nos traumas, de nos blessures, de notre transgénérationnel. Et comment, en tant que femme, on sent puissance à partir de cette compréhension-là?
C'est la raison pour laquelle j'ai créé Divine Womb. C'est mon bijou parce que c'est quelque chose qui, au premier abord, semble farfelu ou perché, mais qui en réalité est extrêmement profond, qui en réalité est extrêmement sensé et qui en réalité reconnecte les femmes modernes à une puissance qu'elles ont oubliée. Nous sommes détentrices d'une puissance spécifique et particulière. Nos matrices utérines, nos utérus nous permettent d'accéder à une sagesse, à une puissance que nous avons oubliée parce que nous menons des vies qui nous ont déconnectés de ces compréhensions-là, de cette sagesse. Et ça, j'ai vraiment voulu vous le retransmettre de manière très accessible, de manière très simple. Et c'est pour ça que je vous en parle de cette façon-là sur YouTube. Sans faire trop de chichi, sans faire trop de manière, en vous transmettant ça de manière directe, un peu brute et très simple en fait. Parce que moi, pendant longtemps, dans mon parcours, dans mon cheminement autour du développement personnel et de la spiritualité, j'étais dans des représentations biaisées. Je me disais, oui, il faut que je sois habillée en blanc, je dois avoir une certaine manière de m'exprimer, mais non, en fait, je suis une femme de mon temps, avec mon histoire, avec ma manière d'être, avec ma manière de m'habiller, avec ma manière de m'exprimer. Je n'ai pas besoin de venir avec un turban sur la tête, des coris, des vêtements fluides. Voilà, si un jour je suis dans le mood, j'ai envie de mettre mon turban, mes coris et mon pantalon fluide, je le ferai. Mais si j'ai envie de venir devant vous en mode sexy chocolat, avec mon vernis, mon rouge à lèvres et mon petit haut fuchsia, joli, et vous parler de choses extrêmement profondes, je le fais parce que je sais que vous captez le message. Je sais que vous captez ce que je vous transmets parce que sinon vous ne seriez pas connecté à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, partagez mes vidéos. Parlez de la chaîne des Ambitieuses Créatives à vos proches. Parce que ce dont on parle aujourd'hui dans la vidéo du jour doit être entendu par de nombreuses femmes. Nous autres femmes modernes sommes totalement déconnectées de nos utérus, de notre matrice utérine. Et il est temps que l'on se réapproprie ces espaces de nos corps. Parce que c'est aussi de cette manière que l'on va pouvoir contacter notre puissance féminine. C'est aussi de cette manière que l'on va pouvoir aiguiser notre intuition. C'est aussi de cette manière que l'on va pouvoir s'autoriser à prendre davantage notre place et à matérialiser davantage la vie de nos rêves. Donc, vous voyez à quel point cette thématique est en lien avec ce que j'aborde ici à travers ma chaîne YouTube, mais à quel point cette thématique est en lien avec la vie des femmes. C'est très concret. Parler d'utérus et de matrice utérine, au premier abord, c'est farfelu, mais en réalité, c'est extrêmement concret. Donc, si tu veux en savoir plus sur mon programme Divine Womb, si tu veux bénéficier de l'offre de lancement, en dessous de la vidéo, tu trouveras le lien de mon compte Instagram. Je t'y attends. Donc, connecte-toi, tu t'abonnes et ensuite, tu consultes les stories que je diffuse là depuis hier pour avoir les informations. Tu regardes les lives que j'ai fait également sur Instagram la semaine dernière. Et puis, si jamais tu as des questions, tu me contactes en MP. Cette offre de lancement dure d'aujourd'hui, lundi 22 juillet à samedi 27 juillet, minuit. Voilà, c'est timé dans le temps. Donc, j'ai passé mon message. Avant de clôturer cette vidéo, je vous fais un petit message smoothie, petit tirage de cartes, le jeu de cartes de Louise Hay, Comment s'aimer soi-même. Bon, vous voyez à l'envers, mais je vous partage quand même. Donc, vous allez choisir groupe 1. Le groupe 1, c'est le groupe 1, c'est le groupe Caraba. Donc, groupe 1, groupe Caraba. Groupe 2, Petit Chaperon Rouge. Et groupe 3, Cendrillon. Donc, retenez bien. Groupe 1, Caraba.
Groupe 2, Petit Chaperon Rouge. Groupe 3, Cendrillon. Bon, là, j'ai pas de carte qui sort. J'ai mon fils là qui fait des... Alors, groupe 1. Attends, chouchou, non, j'ai besoin de concentration. Groupe 1, j'ai dit Caraba, donc il y a une carte qui est sortie. Groupe 2, j'ai dit petit... J'ai dit quoi, groupe 2? Petit Chaperon Rouge. Hi, les cartes qui sont tombées. Bon, j'ai mon assistant qui... Merci, chouchou. Merci. Allez, va de l'autre côté, s'il te plaît. Oui. Petit Chaperon Rouge. Donc, groupe 2, Petit Chaperon Rouge. Groupe 2, Petit Chaperon Rouge. Franchement, j'ai pas le flow pour les cartes qui volent, hein. Mais bon, ça va sortir. Donc ça, c'est pour le groupe 2. Message du groupe 2. Sinon, je vais tirer, hein. Chouchou, je t'ai dit quoi, mon cœur? Tu vas de l'autre côté, s'il te plaît. Ah, ça y est, ça a sauté. Et groupe 3, j'ai dit c'était Cendrillon. Groupe 3, Cendrillon. Ouh! Ah, ça y est. Alors, groupe 1. Message pour le groupe 1, Caraba. Mon monde intérieur est paisible. Message pour le groupe 1, le groupe Caraba. Mon monde intérieur est paisible. Message pour le groupe 2, qui était le groupe Petit Chaperon Rouge. L'amour est la force de guérison la plus puissante qui existe. Je le donne et le reçois sans limite. Très, très beau. Groupe 3, c'était le groupe Cendrillon. Au moment où j'ai la volonté de changer, c'est incroyable comme l'univers m'apporte ce dont j'ai besoin. Je vous montre la carte, le groupe Cendrillon. Et le groupe Petit Chaperon Rouge. L'amour est la force de guérison la plus puissante qui existe. Je le donne et le reçois sans limite. Voilà. Merci pour votre présence. Merci d'avoir visionné. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à me suivre. J'ai des commentaires en cours, donc pardon si je vous réponds avec un peu de retard. Mais je prends toujours le temps de répondre à vos commentaires, donc ne vous inquiétez pas. Continuez à liker, envoyer des petits messages sympathiques, inspirants. Ça me donne la force. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!